Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Cattier. Je suis la fondatrice de Sweet Marie Cake, donc cake designer. Mon cycle secondaire, je l'ai fait à la fois à Mamie Fettet et puis à Blaise Pascal. Après quoi, je suis allée en Tunisie pour faire des études d'interprétariat, donc je suis interprète de formation. Et donc métier que j'exerce aujourd'hui en tant que traductrice et office manager dans la presse internationale. Dans le milieu de la presse, j'y suis on va dire depuis 3 ans. Avant cela, j'ai un peu roulé ma bosse. J'ai travaillé dans la téléphonie mobile, j'ai travaillé également dans le cacao et également dans la publicité. Voilà, donc on va dire que j'ai une bonne expérience du domaine de la communication à la fois voilà, du domaine de la communication. Et donc depuis 5 ans, j'ai fondé ma petite structure, qui était toute petite, entre une petite structure Marie Cake, qui fait des gâteaux d'anniversaire, de mariage, événements spéciaux. Donc la Sweet Marie Cake allie douceur et art. Voilà. L'idée de créer ma pâtisserie, mais on va dire, elle est venue un peu par hasard. Cette idée est intervenue à une période de ma vie où je ne travaillais plus. J'avais les enfants, il fallait leur faire plaisir. Et comme j'ai toujours aimé faire de la pâtisserie, j'ai toujours aimé cuisiner, c'est tout naturellement que cela s'est fait. Une fois en passant, des amis qui viennent, qui goûtent et qui se rendent compte qu'en fin de compte, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé vraiment par hasard dans cette aventure. Alors au départ, comme je le disais tantôt, c'est vrai que j'étais au chômage quand j'ai commencé véritablement avec Marie Cake. Après quoi, j'ai eu de nouveau du travail. Et il faut dire que c'est arriver à allier les deux, ça a demandé beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, pourquoi? Parce que la pâtisserie, comme je l'ai dit tantôt, c'est une passion. J'ai pas de formation en pâtisserie. J'ai appris sur le tas et c'est pour cela que je peux donner des conseils aujourd'hui à toutes mes jeunes sœurs et à toutes les personnes qui veulent se lancer dans des activités. Il faut savoir utiliser les médias, il faut savoir utiliser Internet. C'est grâce à Internet que j'ai su me former, c'est grâce aux tutoriels sur YouTube que j'ai su me former. Et donc ça a été des heures et des heures de travail. Après le boulot, une fois rentrée du travail, il fallait que je m'informe, il fallait que j'aille chercher l'information qui m'intéresse, qui me permette de me faire perfectionner dans ce métier-là. Et par la grâce de Dieu, j'y arrive aujourd'hui. 4-5 ans après, j'arrive quand même à jongler, à allier les deux. Franchement, non. Je le faisais plus par passion. Je peux dire même qu'il m'arrivait d'offrir des gâteaux, de ne pas les vendre. Il m'arrivait vraiment de faire plein de cadeaux et tout. Mais de plus en plus, avec le temps et avec la perfection, je veux dire, parce que maintenant je suis en train vraiment de rentrer dans une étape, une phase de ce métier où je recherche maintenant le travail de finition, donc la finition parfaite. Et là je me dis, oui, effectivement, ça peut être je dirais même pas un second métier, mais ça peut devenir l'activité principale. Mais il va falloir encore du temps, il va falloir encore beaucoup travailler pour y arriver. Dans 10 ans, il faut dire que Marie-Claude voit Marie Cake, donc Sweet Marie Cake, implantée un peu partout en Afrique francophone. Pourquoi francophone? Parce que c'est un art qui est anglophone à l'origine et c'est un art qui est appelé à être développé dans la sous-région, dans notre sous-région. Donc j'entends par là le Mali, le Togo, le Bénin et tout. Et je vois l'enseigne Sweet Marie Cake un peu partout dans cette région de l'Afrique. Voilà. À toutes ces dames-là qui n'arrivent pas encore à franchir le cap et de vivre de leur passion, ce que je peux donner comme conseil principal, c'est d'y croire. Quand on a une passion, quand on fait quelque chose qu'on aime, on le fait du mieux qu'on peut. On se donne toujours, c'est la passion qui guide en fait notre persévérance. Sans cette passion-là, on ne peut pas travailler pendant des heures. Sans cette passion-là, on ne peut pas rêver. Donc moi, ce que je peux vous dire à la limite, c'est commencer. Donc
réveillez-vous après le rêve. Donc il faut se réveiller, mais il faut commencer à bouger, à faire bouger les choses pour que votre rêve devienne réalité. Parce qu'il peut devenir réalité, mais avec beaucoup de travail et d'abnégation surtout, il faut y croire en plus. Voilà, donc je peux vous dire, foncez, même s'il y a un problème de financement qui n'est pas vraiment un blocage, parce qu'au départ, on peut partir de rien. Quand on a un rêve, on peut partir de rien et puis arriver de ce rien-là à faire vraiment quelque chose de grand. Surtout pour celles qui sont très manuelles et qui font des activités de leurs mains. Ça doit être vraiment votre premier capital, votre main. Donc, foncez, voilà, ne baissez pas les bras. C'est assez délicat. Pourquoi je pourrais dire que c'est assez délicat? Parce que je pourrais dire que j'ai commencé avec 10 000 francs. 10 000 francs, je m'explique. Parce que j'ai fait un premier gâteau pour une personne, donc une amie, qui a vraiment aimé. Et c'était avec 10 000 francs. Et c'est avec ces 10 000 francs-là, après, avec la publicité qui a été faite, autour, après ce gâteau-là, que j'ai commencé à avoir petit à petit d'autres clientes qui m'ont fait confiance. Et voilà, donc on a commencé à grandir. Et aujourd'hui, je peux avoir un petit bénéfice de 20, 30, 40 000 francs. Je vais acheter du matériel, je vais acheter ce qu'il me faut pour travailler au fur et à mesure, jusqu'à arriver à un moment donné où, écoutez, on était obligé à un moment donné pour développer l'activité de prendre un prêt pour pouvoir vraiment acheter tout le matériel qu'il faut. Mais on peut commencer petit déjà, se faire connaître. Et comme je dis, les réseaux sociaux, Internet, aujourd'hui, ce sont des outils qui sont gratuits, accessibles à tous. Donc, ils peuvent nous permettre de lancer nos différentes activités. Donc, il faut capitaliser aussi sur ces outils-là, à travers lesquels, moi, je veux dire, mes premiers gâteaux, ils figurent encore sur Internet. Je n'ai qu'à les poster, une personne l'a vu et l'autre, et ainsi de suite, ça devient viral. Et à ce moment-là, ça part et voilà. Le conseil que je peux donner à toutes ces dames qui entreprennent peut-être ou qui rêvent d'entreprendre et qui n'ont pas encore eu le courage ou le financement qu'il faut pour entreprendre, ce que je peux leur dire, c'est d'abord de croire en elles, de croire en leur capacité, de croire surtout en leur capacité. Et il y a une chose qui me tient énormément à cœur, c'est la foi et la prière.